Sandy. Coucou à tous. Nous sommes à près de 4000 personnes déjà connectées. Merci d'être connectés sur mon direct ce soir. C'est la guerre. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager. Mais directement, baillement, on va zailler un peu, on va parler un peu, on va causer un peu, on va framponner. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Draman Ouattara, je l'ai dit, il ne va jamais arrêter sa marmaille. Il est là assez de cœur, assez sécuriser mon direct parce que je le dis haut et fort, nous sommes en guerre de communication donc nous devons nous rassurer que les informations, voilà, véhiculent sans crainte et sans peur. Alassane Draman Ouattara a bipé la CPI qui est la Cour internationale, voilà et tout, pour pouvoir faire des investigations concernant cette histoire de la rébellion. Mais ce que Alassane Draman Ouattara oublie, et c'est la marmaille qu'il veut faire, nous allons décortiquer ce sujet, et nous allons mettre des points sur les i, et nous allons faire des éveils de conscience pour montrer aux Ivoiriens que tout ce que Ouattara fait, il y a un plan, voilà, qui est caché. Tous les actes et les faits et gestes que Ouattara pose sont conditionnés. Je vais d'abord vous faire écouter le récit de Chris Yapi, et nous allons continuer dans cette démarche. Je vais vous donner mes impressions, voilà, et ce que j'ai entendu concernant cela. 5000 personnes, partagez, faites monter le mercure. C'est qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara utilise la CPI pour régler ses comptes avec Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, des anciens chefs de guerre bientôt aux arrêts. Depuis quelques jours, une équipe de la Cour pénale internationale CPI est en Côte d'Ivoire pour interroger les ex-Comzone et certains miliciens pro-Gbagbo dans le cadre d'une investigation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils sont là à la demande du gouvernement ivoirien. En effet, dans son aveuglement et sa haine féroce contre le président Laurent Gbagbo et l'opposant Guillaume Soro, Alassane Ouattara a expressément demandé à la CPI de venir faire une enquête poussée en Côte d'Ivoire. Son objectif en sollicitant ce tribunal étranger est double. D'une part, il espère que cela va relancer le dossier de la crise post-électorale pour lequel Laurent Gbagbo est jugé depuis bientôt 10 ans et dans lequel il a bénéficié d'une décision d'acquittement. Il espère que cela l'empêchera de rentrer dans son pays et de prendre part à la vie politique nationale. D'autre part, il espère régler le cas Guillaume Soro qui est devenu une épine dans son pied en le faisant arrêter par la CPI avec certains des officiers de la rébellion. L'arrestation de Guillaume Soro, si elle advenait, lui permettrait de se débarrasser définitivement d'un rival teigneux et pugnace. Cette enquête, espère-t-il, lui permettra de régler définitivement le cas de certains chefs de guerre dont il n'a jamais réussi à s'assurer la fidélité et la loyauté. Alassane Ouattara sait que les anciens chefs de guerre et tous ceux qui prétendent avoir quitté Guillaume Soro jouent le jeu avec lui pour ne pas dire jouent un double jeu. Il n'est pas dupe et s'attelle à les neutraliser les uns après les autres. On a vu comment au plan civil... Ok, je vais d'abord m'arrêter là, voilà. Je le dis haut et fort, j'ai dit cette histoire de CPI est une marmaille de Alassane Draman Ouattara. Cette histoire de CPI est une manière pour lui d'essayer de détourner l'attention des Ivoiriens sur ce qui vient récemment de se passer dans notre pays, qui est la mort de Ahmed Bakayoko. Alassane Draman Ouattara ne veut pas que nous parlons de Ahmed Bakayoko. Alassane Draman Ouattara ne veut pas que nous continuions à mentionner le fait que c'est lui, Ibrahim Photocopie, le Lanoma, le Laralato, l'idiot, qui a effectivement participé à l'empoisonnement de Ahmed Bakayoko. Alassane Draman Ouattara ne veut pas, il veut détourner l'idée et comment on dit, la vision des Ivoiriens sur ce sujet. Sinon, comme moi, la guerre, je regarde, il n'y a même pas quelque part un courrier, il n'y a même pas quelque part sur le site de la CPI où ça a été mentionné qu'il y a une enquête où des délégués ou des responsables de la CPI devaient se déplacer, aller en Côte d'Ivoire pour comment on dit, mener des investigations. Ce n'est écrit nulle part. Donc, quelque part, Alassane Draman Ouattara veut réactiver ce dossier, mais il veut le réactiver avec une stratégie. Il veut payer des personnes au niveau de la CPI, des vendus, des femmes comme Bensouda et consorts et autres, pour pouvoir chercher à réactiver. Et l'objectif du fait qu'il veut réactiver ce dossier, c'est tout juste parce que, il faut que je le dise, je le persiste et j'insiste et je signe là-dessus. Alassane Draman Ouattara n'arrive pas à géolocaliser Soro Guibafouri Guillaume. Il n'arrive pas à mettre la main sur Soro Guibafouri Guillaume. Malgré le fait qu'il a eu ses mandats d'arrêt
le mandat d'arrêt international qui a été lancé contre Soro et les personnes autour de lui. Il n'a pas eu gain de cause. Donc maintenant, il faut qu'il trouve des alternatives. Sinon, nous-mêmes, nous savons très bien que c'est Alassane Draman Ouattara qui est le père de la rébellion. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous savons très bien qu'il a financé cette rébellion. Nous savons très bien que depuis le coup d'État qui s'est passé avec le président Henri Konan Bédié, c'est Alassane Draman Ouattara encore qui a été la personne qui a incité les IB et autres à faire ce coup d'État parce qu'il avait un plan qui était dédié à vouloir accéder à ce fauteuil. Il n'a pas eu gain de cause et le plan qui a été fait, l'accord qui a été signé entre lui et paix à son âme Guy Robert, et lui encore qui a assassiné Guy Robert. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, cette histoire de ces pays-là, je vous dis que c'est une stratégie. Voilà. C'est une stratégie, cette histoire de ces pays. Il va monter, il va descendre. Nous, les Ivoiriens, nous savons que c'est photocopie. Brahima Ouattara dit photocopie qui est à la base de l'empoisonnement de Ahmed Bakayoko. Il ne peut pas nous enlever ça dans la tête. Il ne peut pas, comme on le dit, truquer l'histoire. Il ne peut pas changer le cours des événements. Et il ne peut pas emmener les Ivoiriens à penser autrement de lui. La preuve en est qu'il n'arrive pas à gérer l'armée. La preuve en est que aucun militaire, plus de, je peux même dire 80% des militaires, ne veulent pas prêter allégeance à photocopie. Parce qu'ils savent que c'est un sanguinaire, c'est un vendeur d'illusions, c'est un marmailleur, c'est un tueur. C'est lui qui a participé à l'assassinat de Ahmed Bakayoko, à l'empoisonnement d'Ahmed Bakayoko. Donc Ouattara ne veut pas qu'on parle de ça. Sinon, ce n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas mentionné quelque part sur comment on appelle le site de la CPI, qu'il y a une investigation qui doit se faire au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est nullement mentionné. Donc, si ce n'est pas mentionné, comment une organisation comme la CPI peut ne pas prévenir les Ivoiriens, même prévenir, voilà, mettre un bloc ou bien faire une annonce ou bien écrire quelque part sur leur site qu'il y a une investigation qui doit se dérouler. C'est parce que c'est Alassane Draman Ouattara, avec ses valises d'argent, qui a invité ces personnes à venir faire des soi-disant constats sur notre pays et dans le seul objectif d'indexer Soro Guibafouri Guillaume et de faire arrêter les ex-comzones. Je vous ai déjà dit, j'ai dit que Ouattara aujourd'hui, les personnes qui ont mené le combat, la rébellion pour lui, il veut les éliminer. Parce que il se dit que ces personnes ont des évidences, ces personnes ont des preuves, ces personnes ont quand même, comment on le dit, ils ont quand même des éléments qui peuvent nuire à Photocopie, qui est son fils. Donc, il doit trouver des voies et moyens, des alternatives pour pouvoir caser Photocopie, pour pouvoir éliminer toutes les personnes qui sont autour de Photocopie. Bon, moi, je vais poser la question. On dit oui, nous tous on a dit, hein, oui, effectivement, Ahmed Bakayoko faisait part de ce trafic, voilà, de drogue et tout. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui avec combien de kilos de drogue encore qui ont été retrouvés encore sur, comment on appelle, au bord de du continent africain. Combien de kilos de drogue encore qui ont été retrouvés? Donc ces drogues-là, ça appartient à qui? Parce que Ahmed Bakayoko est déjà décédé, hein, ou bien c'est Ahmed Bakayoko qui est en train de faire des deals de drogue étant à l'au-delà. Donc je vous dis que tout ce qui s'est passé récemment et tout ce qui continue de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays est une marmaille de Alassane Draman Ouattara à pouvoir d'abord indexer, comme on le dit, Ahmed Bakayoko dans cette histoire de drogue. Nous savons bien qu'Ahmed Bakayoko n'est pas la seule personne qui a participé dans ces histoires de drogue. Nous le savons bien que ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui est la seule personne qui était le seul dealer de drogue dans notre pays. Nous avons des pasteurs, nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons des, comment on appelle, des juges. Oui, nous avons aussi des juges parce que quand on arrête ces vendeurs de drogue-là, quand on arrête souvent, on dit, nous on a trouvé près de 1000 kilos de drogue quelque part, 500 kilos de drogue quelque part. Vous avez déjà vu les personnes qu'on a arrêtées dans ces histoires de drogue-là, on les a jugées? Jamais. Moi en tout cas, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu des personnes qui ont été arrêtées dans ces histoires de drogue, ont été jugées où on a dit oui, voilà, ils ont reçu tel ou tel
peine, voilà, ils vont aller en prison pour telle ou telle année, ils vont payer telle ou telle amende. On n'a pas encore vu parce que c'est tout un réseau. Il y a des juges dedans, il y a des magistrats dedans, il y a des médecins dedans, il y a des douaniers dedans, il y a des policiers dedans, il y a des ministres dedans, il y a des députés dedans, il y a des comment on appelle, des chefs d'entreprise dedans, il y a des vendeurs aussi dedans, il y a des microbes. C'est tout un réseau. Je le dis, c'est tout un réseau. Comment vous pouvez concevoir que Ahmed Bakayoko faisait ses deals de drogue depuis des années et il n'a jamais été inquiété? De vous à moi. C'est parce que ça vient de l'au-delà. C'est parce que ça vient du haut. C'est parce que le régime, celui, Ouattara, il est au courant de ça. C'est parce qu'ils ont leur part dedans. C'est pour cela qu'ils ont protégé Ahmed Bakayoko. C'est pour cela que même quand cette histoire de Vice Magazine est sortie, ou moi aussi j'ai eu à faire le relais, voilà, dans ce cassement de papeau de ladron, vous avez vu que c'est pas allé quelque part dans notre pays. Sinon, normalement, dans un pays de droit, dans un pays démocrate, nous devons faire des investigations et aller savoir réellement d'où la drogue vient, qui a donné la drogue, qui sont les dealers, où ça part, combien et tout. Vous avez vu que rien n'a été fait. Parce que la présidence Ouattara et son épouse ont quelque chose à voir dedans. Mais du moment où Ahmed Bakayoko ne faisait plus leur deal, du moment où Ahmed Bakayoko était devenu une menace pour lui, pour eux, pardon, ils ont déjà planifié. Ils savent que s'ils partent des armes, ce sera compliqué parce que lui-même Ouattara a acheté des armes. Je l'ai dit dans plusieurs de mes directs, vous pouvez aller révisionner. Ouattara même a acheté des armes pour donner à Ahmed Bakayoko. Il a payé des armes pour donner à Photocopie. Il a payé des armes pour donner à Amadou Gon Coulibaly. C'est ça qui est la vérité. Donc s'il dit qu'il va blâmer Ahmed Bakayoko dans ces histoires de détenir un arsenal, et voilà, des drogues, des armes et tout, ça ne va pas coller. Donc il faut maintenant l'induire en erreur. Il faut maintenant trouver quelque chose qui était vraiment, comme on le dit, plus fort que ça pour pouvoir coller à Ahmed Bakayoko. C'est pour cela qu'ils ont accepté que cette investigation qui a été faite par Vice Magazine, voilà et tout, a été, comme on le dit, approuvée, sans même que Ahmed Bakayoko ne soit au courant de cette investigation qui se passait sur le territoire ivoirien. Je le dis que Ouattara, c'est un marmailleur, ce vieux brigand-là, c'est un marmailleur. Aujourd'hui, sa priorité, son focus, c'est que, et ce qui est primordial pour lui, c'est de passer par les voies et moyens pour pouvoir installer, imposer, photocopie, cet idiot allemand, Laralato, à la tête de notre pays. C'est ça seulement qui est le projet de Ouattara. Si le Ouattara n'a pas un projet pour améliorer l'éducation de nos enfants, il n'a pas un projet pour améliorer le système sanitaire, il n'a pas un projet pour améliorer le système le social, il n'a aucun projet pour les Ivoiriens. Vous allez continuer à attendre quoi de Ouattara? Vous attendez quoi de Ouattara? Ce monsieur n'a pas de plan, il n'a pas de projet, il n'a rien, pas de dispositifs qui ont été mis en place pour pouvoir aider les Ivoiriens. Et pourquoi vous voulez que nous continuions à cautionner cette marmaille, cette imposture, ce voyoutisme de cette mangécratie? Pourquoi nous allons être OK avec? Nous ne pouvons pas être OK avec. En aucun cas. L'objectif de Ouattara aujourd'hui, là, c'est d'empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer. Ça, c'est déjà un. De deux, c'est de passer par tous les voies et moyens pour arrêter Soro Guibafouri Guillaume. Parce qu'il a tout fait. Je vous dis que les Français, là, ils sont, oui, ils protègent leurs intérêts. Ça, je suis d'accord là-dessus. Ils vont vouloir protéger Ouattara. Ils vont vouloir, comme on le dit, accepter comment on appelle, la marmaille de Ouattara assez de cœur sécurisé. On dirait, je vois les têtes de mort et tout. Ils n'aiment pas quand on dénonce, ils n'aiment pas quand on parle, ils n'aiment pas quand on dit, voilà réellement ce qui se passe et tout. Donc, le problème est que il est passé par ces voies et moyens et tous les mandats d'arrêt internationaux qui ont été balancés contre Soro et les proches de Soro n'a abouti nulle part. Ça a été du zéro, du fiasco. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il trouve des moyens pour pouvoir coller à la tête de Soro.
C'est pour cela cette histoire de ces pays-là. Moi, je le dis que moi, je suis sereine là-dessus parce que Ouattara même sait qui est Soro Guibafouri. Ouattara sait ce qu'il a eu à faire avec Soro. Ouattara sait aussi quel est, comment on dit, le degré d'intelligence de Soro. Soro, il est trop, je lui dis qu'il est trop de boy smart. Il est trop dans le game. Il connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Soro Guibafouri Guillaume plus que Ouattara. Il le connaît. Mais il va toujours essayer. Il va toujours chambouler. Il va toujours vouloir arrêter Soro. Mais les Français, là, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter Soro. Vous pensez que si la France pouvait arrêter Soro, s'il avait vraiment, Ouattara avait des preuves, ou bien si Ouattara était vraiment quelqu'un de crédit, Soro, il est encore en Europe, hein, à ce que je sache. Soro est encore en Europe. Si ce que Ouattara disait là, ça avait une valeur aux yeux de Macron, je vous dis qu'en ce moment-là, Soro Guibafouri Guillaume, il était quelque part en Côte d'Ivoire, là-bas, à la Maca. Mais ils savent que Alassane Draman Ouattara, ce vieux brigand-là, c'est un marmailleur. Ils savent que c'est un imposteur. Ils savent que c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Il n'a pas de parole. Donc, ils ne vont jamais, et la France ne peut pas prendre le risque d'arrêter Soro et les proches de Soro, parce que Ouattara s'est levé un matin, il a décidé que oui, que Soro, il ne veut pas de Soro, voilà, et que, voilà, Soro est une menace pour lui, ou bien il voit que la cote de popularité de Soro ne fait qu'accroître, ne fait qu'augmenter. Il ne supporte pas. Et aujourd'hui, il veut forcément que nous parlons de son fils. Oui, on va parler de Brahima. Nous allons parler de ton fils. Mais nous allons parler et nous allons dire que ton fils est un criminel. Nous allons dire que ton fils est un assassin. Nous allons dire que Ahmed Bakayoko est mort à cause de ton fils. Oui, nous allons faire Tarakou de ton fils. Mais pas de cette manière que tu veux. Et nous n'allons jamais accepter que l'attention des Ivoiriens soit détournée avec cette histoire de ces pays. Parce que je vous dis que le problème de ces pays-là, Ouattara va vouloir arrêter les ex-com zones. Oui, ça, je ne doute même pas de ça. Les ex-com zones là, il va vouloir les arrêter. Mais le problème est que même ça, c'est encore délicat parce que nous ne savons pas à quel point. Là, quand ça arrive à la CPI, vous avez vu, les États-Unis là, ils n'ont rien à foutre avec vos conneries de ces pays là. Parce qu'on sait que c'est des vendus qui sont là-bas. On sait que c'est la poudre de Prélin-Pépé, c'est du n'importe quoi, c'est du fiasco. C'est du bullshit qui est là-bas. C'est pour cela que les États-Unis ne rentrent pas dans ces conneries. Voilà. Parce qu'ils savent que la plupart de tous ces pays européens, surtout la France et tout, ils savent très bien qu'ils vivent aux dépens de nos chefs africains. Voilà. Donc, quand un président africain dit « telle personne me dérange », ils veulent passer par des voies et moyens pour pouvoir arrêter. Et si vous voyez qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur Soro, c'est parce qu'ils connaissent Soro. Je le dis haut et fort. C'est parce que la France même, les Français même, connaissent la valeur de Soro. Si Soro était un opposant à Dokaflé, il y a longtemps, ils avaient mis la main sur lui. Il y a longtemps, ils avaient mis la main sur lui. Mais ils connaissent les capacités de Soro. Ils connaissent la valeur de Soro. Ils connaissent les pics de Soro. Ils connaissent les stratégies de Soro. Mais c'est lui qui était devant. C'est lui qui a participé, voilà, aux réunions. C'est lui qui a fait part des accords. Quelqu'un qui avait ce âge-là, qui a participé aux accords. Mais attendez là, vous pensez que c'est un pays qui ne peut pas gérer? Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire que Soro ne peut pas gérer? Il a été ministre dans différents gouvernements. Président de l'Assemblée nationale. Président de l'APF. Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire que Soro ne peut pas gérer? De vous à moi. Vous pensez? Ouattara connaît Soro Guibafouri Guillaume. Il le connaît. Il le connaît tellement que je pense que c'était en 2017 où Ouattara est allé en France et il y a eu un petit des murmures au sein de l'armée. Mais Ouattara avait peur de revenir. Vous vous rappelez de cet épisode? Ouattara
d'Ivoire. Il a même voulu abandonner. Il dit non, c'est pas grave, lui préfère rester parce qu'il a peur. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur de la mort plus que Ouattara. C'est moi qui vous dis ça. C'est vieux bougnoul, le vieux brigand là, il n'y a pas quelqu'un qui a peur de la mort plus que ce vieux brigand. Il avait peur de revenir. C'est Soro qui lui a dit, faut venir. Je gère. Il n'y a rien. Soro allait l'accueillir jusqu'au pied de son avion. Jusqu'au pied de son avion. Tellement il avait peur même qu'on le tue même. C'est que de l'aéroport là, jusqu'à sa résidence là, Ouattara avait peur. Soro dit, rentre, viens. Il dit non, moi je vais abandonner, j'ai peur. Soro dit, viens. Soro allait accueillir Ouattara jusqu'au pied de son avion. Il l'a pris de là, escorté jusqu'à chez lui à la maison. Veillez sur Ouattara. Ouattara connaît Soro Guibafouri Guillaume. Je le dis tout le temps. Hein. Ouattara sait qui est Soro Guibafouri Guillaume. Il a essayé de le tuer à 6 reprises. Vous pensez que l'avion de... comment on appelle ça? L'avion de Soro qui a été bombardé là. Le bunker là, qui a été bombardé, pardon. Avec ses amis à bord. Vous pensez que c'est qui a fait ça? Vous pensez que c'est qui a fait? Parce que dès même ce dessin, Soro avait commencé à les gêner. Ouattara voulait de la même manière se débarrasser de Ibé. C'est de cette même manière qu'il a voulu toujours se débarrasser de Soro Guibafouri Guillaume. C'est de cette même manière. À 6 reprises, Ouattara à 6 reprises ont essayé d'éliminer Soro. C'est la grâce de Dieu qui a protégé ce monsieur. Quand ce n'est pas ton jour, ce n'est pas ton jour. Et la bénédiction. Et la loyauté. C'est ça qui a protégé Soro. Sinon aujourd'hui, là, on n'allait même pas parler de Soro. Nous n'allons même pas parler de Soro Guibafouri Guillaume. Et aujourd'hui, on nous parle de... Ils ont dissous le gouvernement. On nous parle de vouloir reconstituer un nouveau gouvernement. Parce que, je vous dis, leur gouvernement là, c'est éphémère. Ça ne peut pas aller quelque part. Parce que les Ivoiriens ne sont pas contents, de 1. Et de 2, c'est la marmaille. Vous avez vu comment Bitogo est devenu tout maigre. Il est malade. Je ne sais pas si c'est la fatigue télématique est sur lui ou quoi. Mais vous avez vu comment il est devenu. Il est devenu. Tu ne peux pas vouloir faire du mal à quelqu'un qui ne pense pas du mal de toi et penser que Dieu qui est en haut, le miséricordieux, ne va pas... C'est impossible. Dieu va toujours protéger les personnes. Dieu va toujours protéger Soro. Dieu va toujours protéger les personnes qui mènent ce combat de cette cohésion, de la liberté d'expression, des pères de famille qui ont été incarcérés. Depuis combien de mois on refuse de les libérer? Pourquoi? Pourquoi on refuse de les libérer? Parce qu'il faut avoir quelque chose pour faire du chantage. Sinon, les frères de Soro, ils ont quoi à voir avec la politique? Simon n'est pas dans la politique. Rigobert n'est pas dans la politique. Surtout, sous lui, il est quoi? Il est, comme on le dit, pas l'aide de camp, mais il est côté protocole. Voilà. Lui, j'ai le côté protocole de Soro. Donc, pourquoi vouloir incarcérer Alain Lobognon, toutes ces personnes? Pourquoi les incarcérer? Pourquoi? Pour gagner quoi? Parce qu'il faut faire la pression sur Soro. Parce qu'il faut attraper quelque chose de lui. On se dit qu'en tant que ses frères, mais vous avez vu que ses frères sont en prison. Est-ce que ça a empêché le combat? Est-ce que ça, comme on le dit, ça a arrêté le combat? Non. Nous continuons de crier haut et fort. Et la communauté internationale regarde. C'est la France qui veut fermer un peu les yeux là-dessus. Mais tous les autres pays aujourd'hui de l'Europe et de l'Amérique savent que Ouattara, c'est un brigand. Oui, ils savent que c'est un brigand. Ils savent que c'est un imposteur, c'est un marmailleur de grand chemin. Personne ne l'écoute. Ouattara n'est pas respecté. Même son petit-fils Macron, il ne respecte pas Ouattara. Ouattara peut aller à 2 ou 3 reprises en France. Il faut qu'il fasse les gel honneur pour pouvoir avoir une audience avec Macron. Et c'est de ça qu'il s'agit. Cette histoire de ces pays-là, je vous le dis haut et fort, c'est du n'importe quoi. C'est du bullshit. Voilà, on va écouter encore le récit. C'est qu'en Côte d'Ivoire,
Alassane Ouattara utilise la CPI pour régler l'agent Yves Le Drian à plusieurs reprises de tordre le cou à la justice française pour arrêter Guillaume Soro, sans succès non plus. J'ai préparé mes hommes pendant près de 6 mois. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le 19 septembre, nous sommes retirés en brousse. Préparé mes hommes pendant près de 6 mois. On a tout calé. Parce qu'il devait y avoir 3 simultanés. Abidjan, Bouaké, Korogo. Et Soro est parti à Paris et j'étais là un jour, j'ai reçu un coup de fil. Il me dit qu'il est allé s'inscrire à Paris 8. Paris 8, c'est une université de Paris. Voilà. Heureusement, il n'a pas pu s'inscrire. Il dit vraiment c'est dur pour lui. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit bon. Présentement, je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir Soro Guillaume à côté de moi, comme porte-parole. Tu t'occupes des journalistes. Après avoir corrompu l'ancien procureur de la CPI, Fatou Ben. Il dit, Soro est venu pour pouvoir gérer le côté, parce qu'il est très instruit, il est très smart, voilà le côté de communication. Donc ils ont fait appel à Soro. Soro était en France quand ils ont fait appel à Soro. Donc comment quelqu'un à qui on a fait appel pour venir gérer le côté de communication, les différents accords, pardon, Soro est venu gérer, il a fait part des différents accords et tout. Comment cette personne peut être celui qui a, comment on le dit, qui a payé les armes, voilà celui qui est le père. Non, Soro n'est pas le père de la rébellion. Nous le savons, oui, et fort que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Nous le savons, oui, et fort que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Voilà. On va écouter encore Ouattara dans sa marmaille. Avec plusieurs mallettes d'argent, Alassane Ouattara avait réussi à motiver le bureau du procureur afin de venir mener une enquête complémentaire en Côte d'Ivoire en vue d'arrêter et de transférer à la CPI les chefs de guerre dont les noms suivent. Colonel Chérif Ousmane, Colonel Fofana Loseni Dilos, Colonel Touré Pélican Hervé Divecho, Colonel Fofier Kwaku Martin. Seul le colonel Koné Zakaria sera épargné. Ok, la dernière fois j'ai fait le direct, je vous ai donné la liste des personnes qui sont, qui sont dans le rétroviseur, voilà, de la CPI. Voilà, je vous ai donné la liste. Mais Koné Zakaria, il est épargné parce que il fait les sales besognes de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est Koné Zakaria lui-même qui a dit que c'est Alassane Draman Ouattara qui a donné les armes à lui, Koné Zakaria. C'est lui qui a pris ces armes, qui a distribué ces armes dans différents endroits de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara même leur donnait 25 millions de francs CFA par mois pour les aider à manger et à subvenir à leurs besoins. Donc, Koné Zakaria lui-même, qui a dit ça de sa propre bouche, lui, il n'est pas inquiété, mais ce sont les autres personnes qui ont fait part de la rébellion et des personnes comme Soro qui ont géré le côté de communication pendant cette rébellion, qui ont fait part des différents accords de Ouaga, de Pretoria et différents trucs, tout et tout. C'est lui qu'on va indexer. C'est lui qu'on va dire qu'il a fait les 3000 morts. Mais ceux qui ont distribué les armes, là, eux, ils ont fait quoi? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais arrivé à certains moments, moi je pense que l'intelligence là, oui, on peut ne pas être intelligent, mais arrivé un moment, il ne faut pas qu'on croie que les autres personnes ne sont pas intelligentes. Voilà. Ouattara, c'est un marmailleur. Ce qui reste à Laurent Gbagbo et à Guillaume Soro, c'est qu'entre-temps, un nouveau procureur, M. Karim Khan, a été nommé à la CPI en remplacement de Mme Fatou Bensouda. Cette dernière a été discréditée et les preuves de sa corruption ont été établies. Il se pourrait donc que M. Khan décide courageusement d'arrêter toutes ces combines d'actes. Même Bensouda, je vous dis que les Américains ne sont même pas fondés ici. Elle a été interdite même de venir aux États-Unis. Parce qu'on connaît la mentalité. Voilà. On connaît la mentalité de certaines personnes qui sont prêtes à accepter tout. Voilà, pour de l'argent, qui sont prêtes à tout faire pour de l'argent. Aux États-Unis, ici, là, vous avez vu, c'est comme Trump. Trump, là, c'est ça qui fait que, souvent, là, moi-même, je ne sais pas si c'est ici démocrate ou bien ici républicaine. Je suis un peu confuse, mais il faut dire que j'ai adoré la manière que Donald Trump, il était en train de gérer les États-Unis. Bensouda, on avait mis croix sur elle. Donald Trump dit que c'est un vaurien. Voilà, on a même mis croix sur elle. Et si elle est partie, qu'il y a une nouvelle personne qui vient, Ouattara veut déjà activer ce réseau, mais je suis sûre et certaine que cette nouvelle personne va vraiment faire attention des opposants politiques. À sa marmaille. À ses chefs de guerre et miliciens pro Gbagbo, Mme Fatou Bensouda, ex-procureure de la CPI,
leur reproche qu'ils auraient commis des massacres de civils dans l'ouest du pays lors de la crise post-électorale. Qui aurait pu croire qu'un jour, Alassane Ouattara se retournerait contre ses propres hommes? En effet, c'est bien lui qui, en sa double qualité de nouveau président élu et donc chef suprême des armées FRCI, a donné l'ordre de lancer l'offensive pour non seulement arrêter Laurent Gbagbo, TPI, leur reproche qu'ils auraient commis des massacres de civils dans l'ouest du pays lors de la crise post-électorale. Qui aurait pu croire qu'un jour, Alassane Ouattara se retournerait contre ses propres... Regardez ce monsieur qui a arrêté avec tous les comzones. Regardez-le. Il est entouré de toutes ces personnes-là. Mais il va sortir encore pour nous. J'ai dit, ce vieux brigand-là. C'est un marmailleur et un imposteur. Il est entouré de tous ces comzones-là. Mais Ouattara va continuer à nous dire que lui, là, il ne le connaît pas. Il n'a rien à voir avec eux. Pourtant, quand il part, ces comzones, quand ils ont parlé dans le passé, ils ont dit que le combat, ils sont en train de mener là, c'est pour Ouattara. Ils l'ont dit, ils n'ont pas dit c'est pour En effet, c'est bien lui qui, en sa double qualité de nouveau président élu et donc chef suprême des armées FRCI, a donné l'ordre de lancer l'offensive pour non seulement arrêter Laurent Gbagbo, mais également neutraliser ses mercenaires, ses miliciens et la fraction de l'armée qui lui était restée fidèle. Alassane Ouattara, dans une pirouette dont lui seul a le secret, fait des pieds et des mains pour emprisonner à vie ce qu'il a utilisé en son temps en mission de combat pour l'installer au pouvoir. Rappelant qu'en faisant découvrir un charnier à l'ouest, il avait déclaré que cela ne resterait pas sans conséquence. Il visait expressément le colonel Osseni Fofana d'Ilos. C'est donc tous ces éléments qu'il veut transmettre à la CPI afin qu'elle les inculpe et lui fournisse ainsi les motifs de les faire écrouer. Bien que ces chefs de guerre aient donné leur cœur, leur âme à Alassane Ouattara, en gage de fidélité et de loyauté, il n'a jamais cru en eux et en leur sincérité. Il s'est attelé à les dépouiller les uns après les autres de tout leur pouvoir. Ouattara ne peut pas faire confiance à quelqu'un parce que c'est un marmailleur. Celui qui coupe la tête des gens, il a toujours peur quand on passe derrière lui avec un couteau. C'est ça qui est la vérité. C'est un marmailleur. Ce vieux, c'est un marmailleur. Donc, il a peur de tous ces êtres comme ça. Il a peur. Et il sait aussi que ces personnes-là voient la vérité. C'est ça qui est la vérité aussi. Il sait ça. Donc, il faut qu'il se débarrasse de ces êtres comme ça. Il y a d'autres qui ont été tués. Il y a d'autres qui ont été empoisonnés. Mais le vieux brigand ne veut pas laisser à faire. C'est qu'il doit forcément emprisonner ces êtres comme ça. Il doit forcément mettre la main sur Soro Guibafori Guillaume. Il doit forcément mettre la main sur les personnes autour de Soro. Parce que, il faut que je le dise, hein, commandant, comment on appelle, Kone Draman dit Draman Ba, qui s'est échappé. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu à faire des vidéos sur lui dans le passé. Ils ont essayé de corrompre. Commandant Draman dit Draman Ba a dit que Soro veut faire une rébellion, Soro veut faire un coup d'état. Le monsieur a refusé, il a été emprisonné, électrocuté, il n'arrive même pas à marcher. C'est la même chose qu'ils ont fait avec certaines personnes, certains militaires autour de Soro. Il y a d'autres qui ont été approchés à des coups, à des millions, qui n'ont pas voulu. Donc, toutes les personnes autour de Soro ont été approchées d'une part ou d'une autre parce que Ouattara voulait d'abord qu'on dise que Soro veut faire une rébellion, veut faire un coup d'état. Il n'a pas gagné gain de cause. Donc, il a maintenant mis le mandat d'arrêt à reprise. Le mandat d'arrêt international qui a été lancé à plusieurs reprises contre Soro. Il n'a pas eu gain de cause. Maintenant, la dernière, comment on le dit, la dernière cartouche, voilà qui reste, c'est de maintenant activer cette histoire de CPI pour pouvoir arrêter Soro, empêcher Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo de rentrer et chercher quelque part encore à emprisonner certains escomzo et commence à faire la chasse. Je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques temps, plus de 2 semaines de cela, qui sont en train de traquer comment on appelle les pros en bas. Donc c'est tout un agenda. Mais dans le même temps, il ne veut pas que nous parlons de son fils. Il ne veut pas que nous parlons de Brahima. Il veut donner l'image, il veut polir l'image de Brahima. Mais ça ne passe pas. Parce que nous savons que ce monsieur-là, c'est un sanguinaire. C'est un imposteur. C'est un marmailleur. Moi, je sais de quoi. Je connais Brahima. Je le connais bien. Je connais beaucoup de son passé. Voilà. Je connais beaucoup de son passé. Et les personnes qui sont autour de lui aussi, j'en connais. Donc maintenant, vous qui êtes là, je vais m'adresser à quelqu'un à qui je vais lancer un message là. La personne va se reconnaître dans mon direct. Je n'en ai que dalle. Je sais que je vais recevoir des coups de fil. Voilà, après ce direct. Mais je vais te dire quelque chose. Hein. Je ne vais pas dire ton nom pour le moment. Tu es à côté de Brahima.
tu sais que je parle de toi. Il faut fermer ta gueule là. Tu restes tranquille, tu fais les sales besognes de Brahima et tu te limites à ça. Mais si tu dis que tu vas rentrer dans un micmac avec moi, tu sais, la personne sait de qui je parle. La personne va se reconnaître. Tu dis que tu vas rentrer dans un micmac avec moi ou bien vouloir salir mon nom ou bien penser que tu peux avoir des informations sur moi. Moi, ma vie là, c'est un livre ouvert. Je le dis haut et fort. Je n'ai rien à cacher de ma vie. C'est un livre ouvert. Voilà. Il n'y a rien à cacher. Mais si tu dis que tu vas vouloir mentir ou bien aller faire du n'importe quoi, je te dis que si je fais un direct sur toi, là, je vais te donner 24 heures. Si Brahima ne t'a pas chassé là, tu m'appelles imbécile. Si Brahima ne t'a pas chassé là, c'est que je ne suis pas la fille de mon père. Donc tu restes tranquille. Tu restes tranquille, tu la fermes, tu bouffes ce que tu as bouffé, tu fais ce que tu as fait, tu mènes tes missions. De toute façon, moi je sais tout ce que tu fais. Tu mènes tes missions comme tu as à faire, mais je te dis que ce qui concerne moi, la guêpe là, tu restes tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Tu restes tranquille. Parce que si je vais faire le cassement de ton papo là, nous n'allons pas nous en sortir. Ça, c'est ma commission. Mais là, il y a une deuxième personne, j'ai une commission à te faire. Tu en pour parler, non? C'est toi, tu veux sortir pour parler des autres. C'est toi, tu veux gâcher le nom de la guêpe. Mais je suis là, je te regarde. Je te regarde. Je t'observe. Je sais tout ce qui se planifie. Parce que je sais tout ce qui se planifie. Mais garde à la personne qui va dire qu'il va ressortir. Ou bien qui va raconter des imbécilités sur moi. Mais ce cassement de papo là, tu vas apprécier. Donc je mets 2 commissions en parenthèse pour ces 2 différentes personnes. La première personne se reconnaît très très bien. Et la deuxième personne aussi va se reconnaître aussi très bien. Donc comme je le disais, c'est de ça qu'il s'agit. Des marmailleurs, des imposteurs, comment on appelle, des brigands, voilà, qui sont à la tête de notre pays, des voleurs qui ne pensent qu'à leurs intérêts et qui s'en foutent de la vie des Ivoiriens. Donc nous n'allons pas continuer dans cela, nous n'allons pas accepter que les Ivoiriens vivent cette vie de débauche dans notre pays. Militaire. Maintenant qu'ils pensent les avoir coupés de la troupe, ils veulent les faire arrêter pour faire un exemple. Il pourrait ainsi mettre l'armée au pas et la fidéliser à son petit frère Tené Birahima Ouattara pour qui il projette la présidence de la République. La prochaine destination de ces officiers supérieurs risque bien d'être une cellule sombre et froide à la prison de Scheveningen aux Pays-Bas. Certains chefs de guerre vont encore douter de la véracité de cette information. À cela, qu'ils sachent une chose. Chris Yapi avait annoncé au colonel Isiaka Ouattara di Ouattao et au premier ministre Ahmed Bakayoko qu'il serait assassiné par Alassane Ouattara. Ni Ouattao ni Ahmed Bakayoko n'y avaient cru. Les 2 moururent après avoir été empoisonnés l'un après l'autre. Mieux, quant à Ahmed Bakayoko, il s'était persuadé qu'en prenant toute sa famille du Ouagadougou pour venir s'agenouiller devant Alassane Ouattara et lui jurer fidélité et loyauté, ce dernier lui ferait confiance. Et c'est au moment où il se sentait le plus en sécurité que Tené Birahima Ouattara a réussi à lui faire ingurgiter le contenu d'une de ses fioles à poison. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est sous terre. Si Alassane Ouattara a pu faire empoisonner et tuer celui qu'il appelait son fils chéri, l'enfant chouchou, est-ce que les ex-Comzones pensent qu'ils seront épargnés? À bon entendeur, salut. 2002, il vient maintenant avec une armée. Elle vient de l'extérieur. Et elle est fortement armée. Elle est équipée, mieux encore que notre propre armée. Avec quoi? Notre argent qui a été volé pendant que vous étiez malade et qui a été constitué en trésor de guerre. C'est ça qu'on dépense maintenant pour venir nous tuer. Cette armée entre à Abidjan. Elle tue des ministres, elle tue des gens, des gendarmes, des policiers, des innocents prennent des balles perdues. Même un article de Renault tombe pour rien. Parce qu'Alassane Ouattara a armé ces gens. Je vous dis que Ouattara, c'est un brigand. Je vous dis, c'est un voyou, un brigand notoire. Il ne va jamais arrêter sa marmaille et il va continuer à faire cette marmaille. Et toutes comment on le dit, les tonnes de drogue qu'on retrouve, selon Ahmed Bakayoko, là, lui, il est déjà parti.
ou bien en bas qu'il est en haut, là-bas, il est en train de continuer à faire des transactions de drogue, il est en train de continuer à faire des deals de drogue, il va aller vendre ça à l'au-delà. C'est de ça qu'il s'agit? Non. Non, pas du tout. Pour vous dire que cette histoire de drogue, c'est une mafia. Ils ont voulu indexer Ahmed Bakayoko parce qu'ils avaient quelque chose, voilà, de Vice Magazine. Ils ont créé, ils ont comment on le dit, ils ont collecté des preuves pour pouvoir gâcher la vie de Ahmed Bakayoko. Et en fin de compte, ils l'ont tué. Ils ne veulent pas que nous parlons de ça. Nous allons parler de ça matin, midi, soir. Et j'incite toutes les personnes, tous les soroïstes ou bien les gars, peu importe. Vous faites des vidéos, continuez les soroïstes, continuez à parler que c'est Brahima, il a fait part de cette mort d'Ahmed Bakayoko. Continuez, parce qu'il n'aime pas qu'on parle de ça. Il veut détourner notre attention sur cette histoire de la mort d'Ahmed Bakayoko. Mais nous n'allons pas du tout, nous laisser faire. Sinon, cette histoire de ces pays-là, on est au COI. Ce n'est pas un débat. Ils vont envoyer Soro, non? On va tous aller au ces pays là-bas. Chacun va aller dire ce qu'il a dit là-bas. Donc, on va vraiment savoir qui est le père de la rébellion, qui a financé la rébellion, qui a donné l'or qu'on assassine IB, qui a tué, qui a fait tous ces 3000 morts. Nous aurons l'occasion de savoir. Donc, s'il veut aller là-bas, en tout cas, moi, je suis sûre que certaine que Soro, il est très intelligent. Rien ne l'échappe. Je suis sûre et certaine que Soro savait que ce jour-là, ça allait arriver. Parce que quelqu'un qui a raté la mort à 6 reprises, c'est qu'il savait déjà la planification des différents, comment on le dit, sales besants que Ouattara est en train de faire. Je suis sûre et certaine qu'il a pris ses dispositifs, voilà, au cas où ça arrivait à ce stade. Je suis sûre et certaine parce que je sais que Soro, il est très intelligent, il est très smart et puis son game est un peu devant, son game est un peu high. Je sais que il va s'en sortir. Donc, je ne suis pas inquiétée et tout. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Que la grâce de Dieu, je sais que nous sommes encore à plus de 6500 personnes connectées, mais que la grâce de Dieu soit sur tout en chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés, qui nous amène le sens du discernement. Merci à toutes les personnes qui ont mis les cœurs, les likes sur mon direct. Que Dieu vous bénisse. On part toujours sans crainte et sans peur. On part toujours sur roman. Ces pays, je le dis haut et fort, Ouattara continue, lui sera dans la cellule A, Soro peut-être dans la cellule B, voilà. Et puis les autres comme zone vont suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Personne, il ne va pas s'en tirer, voilà, gaillardement, en pensant que oui, lui il va arrêter Soro, il va aller mettre Soro à la CPI, et puis lui Ouattara, il va dormir peinard, il va manger, il va lâcher, il va faire ce qu'il a fait. Non, 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 non. Ça ne se passera pas comme ça. Et faites ma commission aux vieux brigands que la Côte d'Ivoire est certes hypothéquée en ce moment à cet instant T, mais nous allons retrouver notre belle Côte d'Ivoire que notre président Feu Félix Houphouët-Boigny nous a léguée. Donc, dites aux vieux brigands que son mangement, son lâchement, son dormiment, ça a prend fin. Où il est là, il dort là, ça va être un œil fermé, un œil ouvert. Lui-même, il connaît à faire là. Tant que Soro est quelque part dans la nature, si je peux le dire ainsi, Ouattara sait que il ne peut pas dormir. Photocopie ne peut pas dormir. Vous allez tuer toutes les personnes, mais Soro, seulement là, Dieu ne va pas jamais vous permettre que vous ayez la main sur Soro ou les personnes qui sont autour de lui. Donc, photocopie, tu es un brigand comme ton père. C'est ça qu'est la vérité. On va toujours le dire. Famille de brigands, de voyous, d'imposteurs, de marmailleurs. Voilà. C'est ça qu'est la vérité. Ce n'est pas un débat aussi. Je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous sous la protection divine. Peace and love.